Syrah et Maury, jeunes amoureux du Fouta Djallon, tentent d'échapper aux traditions qui les séparent. Leur amour interdit les a conduits à une fuite désespérée. Mais ils sont trahis par Mamadou, le frère de Syrah, et encerclés par les guerriers du village. Leur destin semble scellé. La nuit est lourde. Le vent souffle à travers la savane, portant avec lui le parfum du danger. Syrah, vêtu de son long boubou bleu, serre la main de Maury. Son cœur bat à tout rompre. Face à eux, des torches s'allument, révélant les visages impassibles des guerriers. Au centre, Mamadou baisse la tête, évitant le regard de sa sœur. Le chef du village, Almami Ba, arrive. Sa voix résonne dans la nuit. « Maury, fils d'un étranger, tu as défié les lois de notre peuple. Tu as volé l'honneur de ma fille. Que justice soit faite. » Les guerriers lèvent leurs lances. Maury ne recule pas. Il serre les poings, prêt à se battre. Mais Syrah se place devant lui, défiant son père. « Si tu veux le tuer, commence par moi. » Un murmure parcourt les guerriers. Jamais une femme n'avait défié ainsi son père et le village entier. Mamadou est pris entre deux feux. Il n'a jamais voulu que sa sœur souffre, mais il ne peut pas désobéir à son père. Il baisse la tête, mais son regard est rempli de doute. Soudain, un cri fend la nuit. Un guerrier fond sur Maury, lance en avant. Maury esquive de justesse, mais la situation dégénère. Les torches s'agitent, les cris éclatent. Maury attrape Syrah et l'entraîne dans une course désespérée. Mais où fuir? La forêt est dense, le village est proche. Et derrière eux, les guerriers ne leur laisseront aucun répit. Mamadou va-t-il se retourner contre son propre père pour sauver sa sœur? Syrah et Maury trouveront-ils un refuge? Le village peut-il pardonner une telle trahison? Dites-moi en commentaire, que feraient Syrah et Maury selon vous? Abonnez-vous et activez la cloche pour la suite de cette histoire palpitante.